Amis madridistas, bonsoir. Jour de derby ce dimanche 7 mars 2021. Le Real Madrid s'est déplacé chez le voisin l'Atlético pour le compte de la 26e journée de la Liga. Le Real Madrid avait déjà raté le coche la semaine dernière contre la Sociedad pour recoller à la tête. C'est donc sous une énième pression que le Real Madrid a abordé cette rencontre. Mené dès la 14e minute, le Real Madrid a dû attendre la 87e pour égaliser par le biais de Karim Benzema assisté par Casemiro. Le Real Madrid s'est présenté comme suit. Dans les buts, Courtois, derrière Vasquez, Varane, Nacho, Mendy, au milieu Modric, Casemiro, Kroos et en attaque Asensio, Benzema et Rodrigo. Double changement à la 60e minute, Valverde rentre à la place de Asensio et Vinicius à la place de Rodrigo. Je vais maintenant vous donner l'avis d'un PCM, le débrief. N'oubliez pas d'activer la cloche juste au-dessus pour recevoir toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube Peña Casa Madridista. Aligné en 4-1-4-1, l'Atlético de Madrid a tout de suite pris les choses en main et a dominé de la tête aux pieds un Real Madrid qui a tout de suite perdu la bataille du milieu. Sa première phase de possession avorte rapidement à la 7e minute. Ajoutez à cela plusieurs pertes de balles et ça donne une sale impression de lourde défaite qui se profile, surtout après l'ouverture du score par Suarez suite à un contre fulgurant mené par Llorente. Très peu d'occasions pour le Real Madrid et déjà quelques arrêts décisifs de Courtois qui sauvent les meubles en cette première partie. Même configuration en seconde période. L'Atlético de Madrid maîtrise son sujet et ce jusqu'au changement opéré par Zinedine Zidane à la 60e minute. Rentrée de Valverde à la place de Asensio. Et cela va passer le schéma tactique à 4-4-2. L'équipe va alors beaucoup mieux tourner et va surtout se créer de véritables occasions de but, notamment une reprise de Benzema à bout portant à la 80e minute, mais pas assez excentrée pour battre Oblak. Mais les merengues ne vont pas pour autant baisser les bras et à la 87e minute, 1-2 entre Casemiro et Benzema qui trouvent enfin le chemin défilé. Un but partout, score final. Alors, que disent les statistiques pour cette rencontre? 61% de possession de balle pour le Real Madrid, 8 tirs non cadrés pour le Real Madrid contre 3 seulement pour l'Atlético, 8 tirs cadrés contre 5 pour l'Atlético, 88% de précision de passe pour le Real Madrid contre 83% pour l'Atlético. 11 dégagements pour le Real Madrid contre 23. 9 fautes contre 19. Et 1 jaune contre 5. C'est dire le jeu agressif des Indios. Alors avec ces bonnes statistiques, pourquoi nous avons eu l'impression que le Real Madrid allait perdre au début? Eh bien tout simplement, cela vient du fait que Zinedine Zidane a choisi de rentrer avec un milieu à 3 joueurs. Contre un milieu à 5 joueurs pour l'Atlético. Il faut savoir que le milieu du Real Madrid, composé de Casemiro, Kroos et Modric, a une moyenne d'âge de 32 ans, alors que celui de l'Atlético de Madrid, composé de 5 joueurs, a une moyenne d'âge de 27 ans. Et je pense que c'est la réponse. Le Real Madrid a perdu 1 heure de jeu à batailler à armes inégales au milieu de terrain. Et quand Valverde est rentré, le milieu s'est mis à gagner les duels et à sortir la balle, chose qu'il avait du mal à faire avec seulement 3 milieux. Surtout que Casemiro montait pour renforcer l'attaque et Modric et Kroos n'arrivaient pas à contenir les colchoneros. Le fait du match, eh bien, il s'est passé à la 40e minute. Sur corner de Kroos, il y a bel et bien une main de Felipe dans la surface de réparation. Une main décollée du corps et qui change complètement la trajectoire du ballon, qui filait directement chez Casemiro à l'affût 1 mètre derrière
Le défenseur, la VAR l'a bien signalé, mais encore une fois, Hernandez, en plein déni, refuse le pénalty et sanctionne une énième fois le club royal. En résumé, le meilleur c'est Courtois. Encore une fois, il a sauvé le Real Madrid en plein doute pendant cette rencontre. A aussi bien joué Casemiro, deuxième buteur du Real Madrid. Il donne une assist à Benzema pour égaliser. Le prix Van Zegelen, c'est Benzema à la 80e minute. Zrega, nous retrouvons Nacho, très inférieur par rapport au dernier match et se fait avoir comme un bleu par Suarez sur le but. Il y a aussi Varane, très décevant à l'image de son compère Nacho. Et puis Asensio, encore une fois, il n'a servi à rien du tout. J'ai aimé pas grand-chose si ce n'est l'égalisation. J'ai détesté jouer en 4-3-3 avec ce groupe contre l'Atlético de Madrid. Le constat, je disais la Liga perdue contre Elche. Après le derby, est-ce que c'est acté? La pensée du jour, commettre autant d'erreurs depuis 2018, 2 ans et demi après, les carottes sont cuites. La note du match est de 9 sur 20. L'avis d'un PCM, le débrief est maintenant terminé. J'espère vous retrouver dans le prochain. Et en attendant, à la Madrid y nada más.